Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire via la Smart Printer. Retrouvez en description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des repères pour l'identification des câbles. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour créer un nouveau projet, nous allons cliquer sur Menu puis Nouveau projet. Ou alors, nous pouvons cliquer directement sur cette icône. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Nous allons pouvoir saisir ici la référence du consommable que nous allons utiliser. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la référence 211-835. Si je souhaite placer cette référence en favori, je peux cliquer sur cette icône. Ainsi, je retrouve mon consommable ici. Pour créer mon projet, je clique directement sur la référence. Mon projet est créé. Si je clique ici, je sélectionne mon repère. Si je clique ici, je sélectionne ma zone de texte. Si je sélectionne mon repère, je peux cliquer ici sur le bouton plus pour dupliquer mon repère. Si je sélectionne mon repère et que je fais un appui long sur le bouton plus, je peux sélectionner la quantité que je souhaite dupliquer. Pour cet exemple, 3. Je vais cliquer sur le bouton OK. Ici, nous avons l'outil pour zoomer ou dézoomer. Pour saisir du texte, je vais sélectionner ma zone de texte et je vais saisir mon texte au clavier. La touche Tabulation permet d'aller à la zone de texte suivante. Si je saisis du texte avec une chaîne de caractères trop longue, le logiciel va automatiquement compresser le texte. Si j'appuie sur la touche Entrée, cela permet d'écrire sur une seconde ligne. Si je veux créer une numérotation automatique, je vais sélectionner les zones de texte qui m'intéressent, puis je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis le bouton Réglages. L'outil de numérotation s'ouvre à la droite de l'écran. Je vais régler ici ma valeur de départ, W1, et ici je vais régler ma valeur de fin, W9. Je vais activer l'option Aperçu direct et je vois ici W1, W2, W3. Je souhaite aller jusqu'à W9. Je vais donc cocher l'option Extension automatique de la bande et cliquer sur le bouton Appliquer. Nous pouvons voir que le logiciel a créé le nombre de repères nécessaires pour aller jusqu'à W9. Je vais fermer l'outil de numérotation automatique. Je vais faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes zones de texte afin de faire une modification globale de la police. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Home et je retrouve ici la police. Nous pouvons voir qu'ici, je n'ai pas de valeur, car si je sélectionne ma zone texte, je peux voir que je suis en SmartFont 14. Et ici, je peux voir que je suis en SmartFont 10. En effet, le logiciel tout à l'heure a adapté la police pour faire rentrer le texte. Je vais régler ici ma police à 18. Cela va changer la police dans toutes les zones de texte. Et donc ici, je vois que ma zone de texte est mise en rouge pour me signifier que le texte sort de la zone. Je vais diminuer la police à 16. Je vois que j'ai toujours ici ma zone de texte en rouge, mais malgré tout, je souhaite rester en police 16. Plusieurs possibilités se présentent à moi. Je peux sélectionner ici ma zone de texte et cliquer sur cette icône, et le logiciel va automatiquement réduire la police pour cette zone de texte. Si je souhaite avoir une uniformité dans ma police, je vais cliquer ici sur Annuler. Je vais sélectionner juste ma zone de texte, et ici je peux voir que j'ai un outil de compression. Cela va me permettre de faire rentrer tous mes caractères. Je vois ici que j'ai aussi un outil de compression de l'interligne, et comme cela je peux ajuster afin d'avoir une police uniforme. Si je souhaite supprimer un repère ou plusieurs repères, je sélectionne le repère et à l'aide de la touche Shift ou CTRL, je peux faire une sélection globale ou multiple et appuyer sur la touche Supprimer du clavier pour supprimer les repères. Si je souhaite enregistrer mon projet, je vais cliquer sur Menu, puis Sauvegarder le projet. Ou je peux cliquer directement sur cette icône en raccourci, raccourci que nous pouvons rajouter ici. Je vais cliquer ici sur l'icône Enregistrer le projet.
Je vais choisir le répertoire dans lequel je veux enregistrer mon projet. Je vais nommer mon projet et je vais cliquer sur Enregistrer. Mon projet est enregistré, je peux retrouver ici le nom du projet. Et si je développe mon répertoire, je retrouve bien mon projet enregistré ici. Si je souhaite imprimer mon projet, je vais cliquer sur Menu, puis Imprimer. Ou alors, je vais cliquer sur le raccourci ici, Imprimer. La fenêtre d'impression s'ouvre, le logiciel recherche l'imprimante connectée. Je retrouve ici mon imprimante connectée. Si j'en ai plusieurs, je peux développer la liste pour choisir la bonne imprimante. Je retrouve ici une zone de réglage. Si je souhaite imprimer plusieurs fois ma bande d'étiquettes, je peux choisir ici la quantité, par exemple 3. Si je souhaite imprimer tout ou juste une sélection, je peux cliquer sur Sélection de l'impression et lui signifier d'imprimer de la rangée 1 à 5 par exemple. Je vais cliquer sur Imprimer tout et je vais cliquer sur le bouton Imprimer. La fenêtre de calibration s'ouvre. Cliquez sur le bouton Calibrer pour lancer une calibration. L'imprimante va faire une avance de plusieurs repères de façon à calibrer la cellule sur le vide interétiquette. Une fois la calibration terminée, cliquez de nouveau sur Imprimer pour lancer l'impression. Si lors de la première impression, le texte n'est pas centré, vous avez ici la possibilité d'optimiser la position du texte. Cliquez sur cette icône pour avoir plus d'informations. Le réglage au bas va vous permettre d'optimiser le texte à la verticale. Le réglage droite-gauche va vous permettre d'optimiser le texte à l'horizontale. Lors de l'optimisation de l'impression, je vous conseille d'imprimer plusieurs repères et de vous fier au dernier repère imprimé. Pour information, si vous cliquez sur le bouton Calibration, vous allez voir ici la position de la cellule à respecter pour ce consommable. Si vous venez à modifier la position de la cellule, il est important de calibrer la cellule ensuite. Cliquez sur le bouton Calibrer maintenant. Je vais cliquer sur Retour, puis je vais cliquer sur Annuler. Si je souhaite continuer ma numérotation automatique sur une autre série, je vais dupliquer le dernier repère, sélectionner la zone de texte, et cliquer sur l'onglet Insérer puis le bouton Réglages. Je vais régler une nouvelle numérotation avec comme valeur de départ 100.1 et valeur de fin 100.5. L'option Extension automatique de la bande est bien cochée, je vais pouvoir cliquer sur Appliquer et le logiciel va créer automatiquement le bon nombre de repères pour aller jusqu'à 100.5. Je vais faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes zones de texte. Je vais sélectionner l'option Aperçu direct et je vais régler une nouvelle numérotation automatique. Si ici dans Répétition je règle la valeur 2, je vais répéter deux fois ma numérotation. 100.1, 100.1, 100.2, 100.2, 100.3, 100.3. Écart de valeur va me permettre d'imprimer des impairs ou des pairs. Si je mets 2, 1, 3, 5. Et si je veux les pairs, je mets 2, 2, 4, 6. Je vais remettre ma valeur de départ, je vais enlever mon écart de valeur. Je vais de nouveau modifier ma numérotation, je lui demande d'aller de 101.1 à 105.10. On peut voir qu'ici je compte la première valeur, 100, 101, 102, 103, 104, 105. Arrivé à 105, je compte la seconde valeur. 100.2, 101.2, 102.2, etc. Nous pouvons ici changer l'ordre sur cette option. Et là, je vais compter la deuxième valeur, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5. Et arrivé à 10, 101.1, 101.2, 101.3, etc. Une fois le réglage terminé, je peux sélectionner l'option Extension automatique de la bande et cliquer sur Appliquer pour aller jusqu'à 105.10. Nous pouvons remarquer ici une étoile qui signifie que le projet a subi des modifications qui ne sont actuellement pas enregistrées. Au moment où je vais fermer mon projet, le logiciel va me demander si je souhaite sauvegarder les modifications ou pas. Je vais cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau projet. Je vais sélectionner ma référence 211 835
Et si j'ai un plan avec toute une série de repères à saisir qui ne se suivent pas, je vais sélectionner ma zone de texte, puis je vais saisir mon texte. Et l'astuce sera de faire CTRL tabulation pour automatiquement dupliquer mon repère avec le texte déjà sélectionné. Ainsi, je peux saisir mon texte et écraser la valeur qu'il y avait. CTRL tabulation et je saisis. Une fois le texte saisi, je peux faire CTRL A pour sélectionner l'ensemble de mes zones de texte. Et sous l'onglet Home, je retrouve ici ma police. Je peux créer une orientation de texte, je peux modifier la taille de la police, changer si je veux être en gras ou pas, etc. C'est exactement le même fonctionnement avec les autres références de repères de câbles, comme par exemple la référence 211-837. Sur le 211-837, vous avez deux repères de front sur l'étiquette, donc deux zones de texte. Si vous sélectionnez le repère, vous pouvez dupliquer le repère. Une fois les repères dupliqués, vous pouvez sélectionner vos zones de texte, soit pour saisir du texte, ou alors faire de la numérotation automatique. Ici, je vais régler une nouvelle numérotation automatique, et je vais cliquer sur l'option Aperçu direct. La numérotation se fait de haut en bas sur l'étiquette, et vous pouvez retrouver ici le réglage qui va vous permettre de changer cela, soit de haut en bas, soit de bas en haut, ou en ligne. Une fois les réglages terminés, vous pouvez cliquer sur Appliquer pour lancer la numérotation automatique. Je vais fermer la numérotation automatique, puis fermer mon projet. Je ne vais pas le sauvegarder, je vais cliquer sur Ne pas enregistrer. Je vais cliquer sur cette icône pour créer un nouveau projet. Dans le cadre de l'importation de données, il est important que la zone de texte soit sélectionnée. Je vais cliquer sur l'onglet Insérer, puis sur le bouton Importation. L'outil Importation s'ouvre sur la droite du logiciel. La première étape va être la source. Nous allons cliquer sur ce bouton pour aller chercher le fichier Excel que nous souhaitons importer. Une fois le fichier Excel sélectionné, nous allons retrouver ici une prévisualisation du fichier Excel. Je vais venir sélectionner la feuille de calcul qui m'intéresse. Je vais prendre ici la feuille de calcul câble. Et je peux voir sur la première ligne des titres. Je vais donc cocher la première ligne et l'entête. Je vais passer ensuite à l'étape suivante. Je vais cliquer sur Importation de données. Je vais sélectionner la colonne que je souhaite importer. Il est très important que mon repère soit bien sélectionné. S'il ne l'est pas, pensez à sélectionner la zone de texte. Ensuite, je vais cliquer sur Affecter les données pour affecter ma colonne D, que nous retrouvons ici. Et je vais cliquer sur Importation au début. Les données sont importées sur les repères. Je vais dézoomer et nous pouvons voir ici le résultat. Si dans mon fichier Excel j'ai une colonne avec une notion de quantité, par exemple ce repère je dois l'imprimer 2 fois, il est possible d'interpréter cette donnée. Je vais cliquer ici pour annuler. Je vais cliquer ici sur le bouton quantité et je vais affecter la colonne quantité. Ainsi, quand il verra 2, il dupliquera 2 fois l'étiquette. Je vais cliquer sur Importation au début et nous pouvons voir ici que cette étiquette a bien été importée 2 fois. Je vais cliquer sur le bouton plus pour créer un nouveau projet et je vais sélectionner la référence 211-837. Je vais cliquer sur ce bouton pour aller chercher mon fichier Excel. Je vais sélectionner ma feuille câble et je vais cliquer sur la première ligne et l'entête. Et sur ces repères, je souhaite imprimer la localisation et l'étiquette, donc je souhaite importer 2 colonnes de mon fichier Excel. Pour cela, il va me falloir 2 zones de texte, car actuellement je n'en ai qu'une. Je vais cliquer sur ce bouton qui est actuellement en vert
Le composant est verrouillé pour tout sauf les modifications de contenu, et je veux le passer en gris. Je vais cliquer 2 fois, et en effet j'ai déverrouillé ma zone, et je retrouve ici les ancrages pour venir modifier la taille de ma zone. Je vais diviser ma zone par 2. Je pourrais ici dans Insérer, cliquer sur texte pour générer une nouvelle zone de texte. Je vais cliquer sur Supprimer. Je vais plutôt sélectionner la zone modifiée et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour la dupliquer. Je viens la positionner sur mon étiquette. Et j'ai maintenant sur mon étiquette 2 zones de texte. Je vais répéter l'action en bas. Je vais déverrouiller ma zone de texte. Je vais la supprimer. Je vais sélectionner mes 2 zones. Je vais faire un clic droit et je vais grouper. Je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Et je vais replacer ici mes doubles zones. Je vais faire un clic droit pour annuler le groupement. Et je vais faire de même sur la zone du haut. Je la sélectionne, clic droit et je vais annuler le groupement. J'ai donc maintenant bien 2 zones de texte par repère. Je vais cliquer sur Importation de données. Je vais sélectionner ma première zone de texte. Je vais faire CTRL pour sélectionner les deux. Et je vais affecter la colonne D. Je vais cliquer sur Affecter les données. Je choisis mon ordre d'importation. Et je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour la zone du bas. Je sélectionne les 2 zones du bas à l'aide de CTRL. Je sélectionne ma colonne. Et je clique sur Affecter les données. Je choisis le même ordre d'importation. Et j'ai affecté mes zones à la colonne C. Ici, je vais cliquer sur Quantité et sélectionner ma colonne Quantité. Et ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Importation au début. Nous pouvons voir que mes caractères sont trop grands pour la zone. Je pourrais très bien modifier au global la police, mais je vais faire Annuler. Je vais sélectionner mes zones de texte. Je vais modifier la police en allant sur Home. Je vais régler une taille plus petite. Je vais mettre en smartphone 10. Et je vais cliquer sur Importation au début. Ma mise en page est bonne. J'ai donc importé 2 données sur mes repères de câbles. J'ai importé mon étiquette et la localisation. Je vais faire Annuler. Je peux aller plus loin dans la mise en page. Je vais sélectionner mes 2 zones de texte. Je vais réduire mes zones de texte. Je vais cliquer dans l'onglet Home et je vais venir activer ma bordure. Je peux régler ici l'épaisseur de ma bordure. Je vais sélectionner mes 2 autres zones de texte. Je vais sélectionner les 2 autres zones de texte. Je vais enlever le gras et je vais réduire la police. Et une fois la mise en page terminée, je vais cliquer sur Importation au début. J'ai donc ainsi changé la mise en page de mes repères. Une fois l'outil d'importation fermé, nous pouvons venir modifier notre projet si nécessaire. On peut sélectionner plusieurs repères et appuyer sur la touche Supprimer pour supprimer des repères. Nous pouvons très bien dupliquer un repère et venir modifier le texte si nécessaire. Bref, nous pouvons tout modifier comme nous le souhaitons. Si lors de l'utilisation du logiciel vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide, puis le bouton Contact, et vous retrouverez ici l'adresse mail du support Smart Printer. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous venons de voir comment créer des repères de câbles. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.